tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo d'anniversaire de Noé. Donc je vais vous montrer tous les préparatifs, la déco, vous dire d'où vient telle ou telle chose. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps on a commencé à préparer les cadeaux pour l'anniversaire de Noé, donc qui était pour ses copains. Donc comme vous le savez, son anniversaire a malheureusement été annulé avec ses copains d'école, en fait de la classe, puisque ils n'ont pas le droit de venir à la maison puisque c'est le confinement. Mais on a quand même voulu leur donner tout ce qu'on avait préparé. J'ai préféré faire ça plutôt que me faire rembourser parce qu'en fait quand on a su que c'était annulé, j'avais la possibilité d'aller me faire rembourser dans les magasins, mais je me suis dit que ça pouvait être bien aussi pour lui de comprendre que certes c'est son anniversaire, il va avoir des cadeaux, mais c'est aussi bien d'en donner à ses copains. Du coup il a tout préparé avec moi, il était super content. Je vous montrerai juste après tout ce qu'on a mis dans les petits sachets. En tout cas je sais que ces peluches là vous ont beaucoup plu quand je vous en avais parlé en story. Donc elles viennent de chez Noz, donc je les ai prises juste avant le confinement, elles étaient à 5 € pièce, donc je pense, je sais pas si les Noz sont ouverts, mais quand bien même ils sont ouverts, je pense qu'ils n'ont pas le droit de vous les vendre, donc c'est possible que le jour où ça réouvre, elles y soient encore. Et donc du coup on va y glisser plein de petits cadeaux et je vais leur mettre aussi la carte de ma copine Laura qui a préparé tout ce qui est les petits chocolats personnalisés, les petites poches pour mettre les pop-corn, les blasons avec les maisons d'Harry Potter. En fait on leur a mis chacun dedans dans leur sac parce qu'à la base c'était pour mettre sur les pailles, mais vu qu'ils sont pas venus, je les ai pas mis. Et donc comme je vous disais, on a préparé des petits sachets de pop-corn. Donc ma copine fournit le sachet qui se referme plus en fait la décoration. Donc là vu que c'était Harry Potter, c'est un ticket je crois pour le... Comment on appelle ça? Je sais même plus, je suis vraiment novice dans Harry Potter. Le train en fait qui part à Poudlard, c'est je sais pas quoi express. Bref, du coup c'est un petit ticket. Et en fait vous avez juste à remplir vos petits sachets. Donc nous on a choisi de mettre du popcorn, mais vous pouvez mettre des bonbons, des chocolats, ce que vous voulez. Vous refermez et ensuite on va juste prendre le papier. Je vais vous montrer juste après. Il faudra que je le plie en deux et le mettre sur les sachets et agrafer. Et donc comme je vous ai dit, nous c'est le thème Harry Potter, donc elle m'a fait ça, c'est personnalisé avec écrit Noé au milieu, je vous montrerai juste après, mais elle peut tout vous personnaliser sur n'importe quel thème, que ce soit Pat' Patrouille, Choupi, trop, j'en sais rien, tous les thèmes possibles, inimaginables, et aussi même quand il n'y a pas de thème, juste des couleurs. Je vais rajouter aussi des petits pots de miel qui m'ont été envoyés par une fille d'Instagram, je vous mettrai son Instagram juste ici, et du coup le popcorn et les chocolats c'est ma copine Laura. Les petits pots de miel ont aussi été personnalisés au nom de Noé avec la carte du maraudeur juste derrière. Et ensuite, il en a glissé dans chacun des petits sacs qui par la suite, il a donné en fait à l'école quand il est reparti. Donc en fait, son anniversaire, c'était mercredi. Jeudi, il a amené une première partie des paquets parce qu'il y en avait beaucoup, ça faisait trop pour lui. Et vendredi, il a amené l'autre partie. Et là, je vous fais un petit récap de ce qu'on a mis dans chacun des sachets, si jamais ça peut vous donner des idées. Nous, en tout cas, c'est la tradition. À chaque fois qu'un enfant fête son anniversaire, les enfants qui ont été invités repartent avec un petit sac avec des bonbons, des souvenirs, etc. Et pour les peluches, j'ai mis Harry Potter pour les garçons et Hermione pour les filles. Ensuite, on va passer à un petit DIY super simple pour faire en fait les bougies suspendues qu'il y a dans la salle en fait où ils mangent à Poudlard. Donc j'ai simplement pris des rouleaux de papier toilette, j'ai fait couler de la colle sur le côté et ensuite je vais les bomber en blanc. C'est pas moi qui ai eu cette idée, hein, je vous le dis d'avance, j'ai cherché beaucoup de choses sur Pinterest, j'ai trouvé ça et en fait à la fin on aura juste à mettre un petit fil de pêche donc transparent à l'intérieur et les mettre au plafond.
Entre temps, je suis partie récupérer le gâteau de Noé. Donc c'est une pâtissière qui l'a fait. Il est vraiment trop beau. C'est exactement ce que je lui avais demandé. Il était trop bon en plus. Et du coup cette année j'ai préféré lui prendre un gâteau tout fait parce que je voulais vraiment que tout soit parfait quand il allait avoir ses copains. Je voulais pas qu'il y ait comme d'habitude les gâteaux que je fais avec un peu des choses qui ne vont pas, des détails qui ne sont pas jolis. Je voulais vraiment le meilleur pour lui. Donc cette année j'ai préféré lui commander un gâteau pour être bien sûr qu'il allait être nickel, qu'il allait être comme je voulais et qu'il allait pas avoir des détails qui ne me plaisent pas. Et bah du coup il est parfait, c'est exactement ce que je lui ai demandé, donc je suis super contente et d'ailleurs Noé était vraiment impressionné en le voyant. Ensuite on passe à un DIY pour faire des petits vifs d'or avec des Ferrero Rocher. Donc j'ai imprimé cette page avec des espèces d'ailes déjà pré-imprimées qui vient de chez My Little Day. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien exact. Et en fait ça va être tout simple. Donc on prend ces petites feuilles là qu'on a coupées. On va prendre 2 cure-dents. On va couper la feuille au milieu là où il y a le trait. En fait c'est la ligne pour pouvoir couper. On va mettre de la colle à l'intérieur et on va y glisser un cure-dent. Et ensuite on aura juste à faire des petits découpages en fait pour que ça fasse, vous savez, comme les ailes. Et c'est aussi simple que ça. Ça prend 5 minutes à faire. À la base je voulais faire avec Noé mais finalement on n'a pas eu le temps, il était à l'école. Et vu que son anniversaire c'était le mercredi comme je vous ai dit, je pouvais pas le mardi soir lui demander de faire des choses avec moi ou le lundi soir la veille. Il fallait vraiment que je fasse un peu en avance. Donc j'ai fait moi-même. Et comme vous voyez, vous avez juste à découper. Et ensuite vous allez prendre votre cure-dent et le planter du coup dans un Ferrero Rocher et ça va vous faire un vif d'or. Donc à la base on le laisse comme ça ou alors on imprime sur des feuilles dorées, mais finalement quand c'était blanc comme ça me plaisait pas trop, donc par la suite je vais vous montrer, je les ai simplement bombés en doré. Ensuite, on passe à la préparation des cupcakes. Donc ceux-là, je les ai fait moi-même puisque c'est ultra simple. Je vous mettrai en barre d'infos la recette que j'ai suivie, qui est ma recette favorite que j'utilise depuis des lustres maintenant. Cette fois-ci, j'ai fait au Cook Expert, mais comme je vous le dis à chaque fois, en fait, le Cook Expert, Thermomix, Monsieur Cuisine, etc., c'est juste des aides. Vous n'en avez pas besoin à proprement parler pour préparer quelque chose. C'est juste que ça va aller plus vite parce qu'on met tout dans la cuve, on met le mode et ça y est, ça nous mixe tout, mais vous pouvez totalement faire ça à la main. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai en barre d'infos la recette que j'ai suivie. Et du coup là j'ai hésité, je savais pas trop si j'allais faire le glaçage noir ou l'intérieur en fait des cupcakes noirs, et j'ai préféré faire du coup les cupcakes en noir. Et du coup je vais mettre du colorant alimentaire en poudre. C'est les meilleurs colorants, je les prends chez Jiffy et en fait c'est la texture qui fait que ça colore vraiment bien, parce que quand vous prenez les petites gouttelettes là qu'on achète en magasin, je crois que c'est la marque Vainé, ça fait aucune couleur. Franchement c'est trop nul, je veux plus jamais racheter ça de ma vie. Maintenant je prends tout le temps les colorants soit en gel soit en poudre. Et ensuite je vais mettre mes cupcakes à cuire. Donc là je vais faire mon glaçage pendant que les cupcakes sont en train de cuire. C'est un glaçage que j'utilise et je vous en avais déjà parlé pendant la vidéo de Pâques. Et du coup pendant l'anniversaire de Hayden, je vous avais dit que je vous le mettrais dans le petit i. Il y en a plein qui l'ont pas vu, du coup je vous la refilme. Donc il va nous falloir un demi-litre de crème entière à 30%. Ça c'est important, faut pas que ce soit de la crème légère. On va la faire monter, donc soit avec un batteur, soit moi avec le petit, l'espèce de petit batteur qu'on met dans le Cook Expert, que vous avez le même je crois pour le Monsieur Cuisine et le Thermomix. Et une fois que la crème a monté, qu'elle est devenue bien plus épaisse, je rajoute toute une boîte de mascarpone, donc 250 grammes. Pareil, je mélange jusqu'à ce que ça devienne bien épais. Il faut pas trop le faire sinon ça va devenir du beurre, faites attention.
Et ensuite je rajoute du sucre glace, donc ça c'est à votre convenance. Moi j'en mets quand même beaucoup parce qu'on aime trop le sucre, donc j'ai pas vraiment mesuré, mais c'est comme vous voulez en fait. Il y en a qui vont moins aimer sucré, qui vont moins en mettre, et d'autres un peu plus. Ensuite je prends mon petit rouleau de poche à douille que je jette, que j'adore, j'avais pris sur AliExpress je crois, et il faut couper le bout du coup et insérer une douille. Ça c'est une douille que j'ai achetée directement dans un magasin de pâtisserie, et si jamais la douille ne ressort pas, il va falloir juste un peu plus couper, et comme vous voyez il faut vraiment que le bout de la douille sorte pour que ça puisse vraiment faire le dessin. Ensuite je le mets dans mon présentoir en fait de poche à douille qui vient de chez Jiffy, celui-là, parce qu'en fait il se referme, mais comme Jiffy est fermé et je ne le trouve pas dans le Click and Collect, je vous avais mis du coup dans ma page Amazon la même chose qui vient d'Amazon, et du coup on a juste à mettre du coup notre glaçage dedans. On va refermer. Moi je referme avec un petit clips qui est à la base un clips pour aller au congélateur. Et moi je le mets comme ça sur la poche pour éviter en fait que ça ressorte de l'autre côté. Ils sont pas chers, ça se trouve vraiment de partout, même en grande surface au rayon cuisine. Et une fois que vous avez fermé du coup votre poche à douille, soit vous la mettez directement dans le frigo avec l'embout rouge là, soit sans. Moi ça rentrait pas avec, donc du coup je l'ai enlevé. Il faut bien penser à la plier entre guillemets pour que le côté en fait où il y a la douille, ça ne glisse pas en fait dans votre frigo et que vous vous retrouviez avec du glaçage de partout. Bref, ensuite mes cupcakes sont cuits, donc je vais les démouler. Je les mets tout le temps dans des caissettes quand on fait en fait des anniversaires, c'est plus simple je trouve. Et là je vais passer au glaçage. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires pour me dire qu'on commençait pas au milieu, qu'il fallait commencer par l'extérieur, mais en fait non, ça dépend du glaçage que vous voulez faire. Si vous voulez faire quelque chose qui monte, il va falloir commencer de l'extérieur. Si jamais vous voulez faire quelque chose d'un peu plat qui ressemble plus à une fleur comme moi, vous pouvez commencer du milieu. Ça c'est selon le style que vous voulez faire. Moi j'ai pas fait un style de fou parce que de toute façon dedans je vais mettre du coup des petits pics pour décorer. Ensuite justement je vais préparer les petits cake toppers. Donc ma copine Laura m'en a fait, donc c'est les tout blancs que je vous montrerai juste après. Et il y en a que j'ai acheté directement sur AliExpress où c'est tout simple en fait. Vous avez un petit point de colle, vous le mettez sur le côté feutrine et ensuite vous le mettez sur le pic qu'ils vous ont donné. Et voilà, c'est tout simple, vous choisissez ce que vous voulez et vous allez les mettre simplement sur vos cupcakes. Et voilà le résultat. Donc il y en a où j'ai mis ceux de ma copine plus ceux d'AliExpress et d'autres où j'ai mis que ceux de Laura. Donc maintenant on va passer à la mise en place. Donc je vais enlever les rideaux qui étaient mis pour l'anniversaire d'Aiden. D'ailleurs je ne les avais pas enlevés. Donc là j'en ai profité pour les enlever. Et je vais poser de la tapisserie qui vient de chez Action Effet Pierre. En fait vraiment pas cher. Le rouleau était à 7 €. Et je vais les accrocher avec des tout petits clous qui sont vraiment super fins et qui laissent un tout petit trou minuscule qui ne se voit à peine. Et de toute façon pour reboucher c'est super simple, même simplement avec de la peinture. Et donc du coup je vais mettre comme ça 4 pans de papier peint de partout. Je mets au-dessus de la fenêtre parce qu'en fait j'ai fermé les volets pour éviter en fait qu'il y ait de la lumière qui ressorte. Et j'ai juste à couper avec un cutter là où il faut. Donc je suis pas allée jusque par terre parce que de toute façon il va y avoir la table. Et franchement je trouve que ça fait tout, vraiment l'effet poudlard pour rien du tout. Et ensuite je vais rajouter les petits étendards qui eux viennent de chez AliExpress. Donc moi j'ai pris le format petit pour mettre en fait devant la table, plus un très grand qui sera tout à droite, je vous montrerai après. Ils étaient vraiment pas chers, je crois que c'est 2 € le petit et 4 € le grand, vraiment c'était pas cher. Et j'ai simplement en fait à mettre un peu de ficelle, et la ficelle je vais la caler là où j'ai mis les petits clous en fait pour faire tenir le papier peint. Et donc du coup je vais mettre comme ça les 4 maisons.
Ensuite pour la table j'ai simplement mis du tissu noir, j'ai rajouté du tissu en jute, je crois qu'on appelle ça de la toile de jute qui était pour l'anniversaire de Maddy du Roi Lion pour ses 2 ans. Donc j'aime bien réutiliser en fait ce qui était pour les autres anniversaires. Pareil pour le présentoir à cupcake, c'était pour Maddy pour son anniversaire Mickey. Et du coup je vais mettre un peu la déco que j'ai dénichée de partout. Par exemple les petits coffres je les ai pris chez Action, les espèces de petites potions là que je vous ai montré noires qui viennent de chez Jiffy, c'était dans la collection Halloween. J'ai pris la coupe chez Emmaüs, les 2 petites bouteilles noires en verre pareil chez Emmaüs, les petites bouteilles transparentes que je viens de poser c'était Jiffy, pareil dans la collection Halloween. La petite chouette je l'ai prise chez La Foire Fouille pour 5 €, elle était vraiment pas chère. Et la cage c'est une cage Action qui était beige que j'ai juste bombée en gris. Le rat vient de chez Jiffy. Les petits livres, je les ai pris chez Emmaüs. Franchement, ils étaient magnifiques et ça faisait beaucoup Harry Potter. J'ai trop aimé. Ensuite, j'ai pris un chapeau magique qui venait de chez Centre Accord. Donc, c'est pas le vrai, mais je trouvais qu'il ressemblait beaucoup. Et pour le faire tenir, je vais simplement mettre une courge butternut juste en dessous. Le gros livre entre guillemets où je vais poser le gâteau vient pareil de chez Emmaüs, mais en fait il y a des CD je crois dedans de Beethoven. Ensuite j'ai pris le chaudron pareil chez Jiffy dans la collection Halloween. À l'intérieur j'ai mis en fait des torchons pour pouvoir que ça fasse remonter en fait les Twix et l'impression que le chaudron était rempli. J'ai rajouté des balais qui venaient de chez Jiffy, collection Halloween également. J'ai mis les petits vifs d'or, j'ai rajouté des bougies, j'ai remonté un peu la cage pour qu'on la voie mieux. Donc voilà, c'est simplement des décos qu'on trouve un peu de partout pour pas cher, mais je trouvais que ça faisait vraiment super bien. Ensuite j'ai rajouté ma fameuse petite table qui est horrible mais que je garde justement pour les anniversaires pour pouvoir poser des choses dessus. Et j'ai rajouté le bureau de Maddy que j'ai mis en fait dans le sens de la longueur. Là vous me voyez mettre dans cet ordre là mais en fait je vais juste échanger, ça sera plus simple. Et je vais rajouter un tissu rouge dessus qui venait de l'anniversaire de Maddy, pareil pour Mickey. Je vais rajouter après tous les petits accessoires que j'ai pris. Donc pareil le coffre comme je vous avais dit c'est Action. J'ai trouvé ces petits trucs là qui me faisaient penser à des détraqueurs qui venaient de chez Jiffy. La petite horloge vient de chez Stockomanie. Elle est en toute petite mais elle existe aussi en grande. Donc j'ai rajouté les cadeaux de Noé parce que j'aime bien faire une table comme ça avec tous les cadeaux. Je lui ai mis sa petite peluche parce que lui aussi il a eu du coup une peluche comme ses copains. Et je vais rajouter toutes les petites créations. Comme s'il y avait eu ses copains, on aurait tout mis là pour qu'ils puissent se servir. J'ai commandé également des petits biscuits personnalisés sur Instagram et ils étaient vraiment pas chers. J'ai eu une grosse boîte entière et j'en ai eu pour une 30aine d'euros je crois avec les frais de port. Et du coup ça pareil c'est personnalisable, elle fait un peu de tout, je vous mettrai son Instagram. Moi quand j'étais tombée dessus j'avais vraiment eu un coup de cœur et du coup c'était la première fois pour elle qu'elle faisait Harry Potter. D'ailleurs elle a dû commander les trucs pour moi. Donc voilà, bref, en tout cas elle me les a fait vraiment super bien. Elle m'a dit qu'elle avait jamais vu le film mais en tout cas elle a fait vraiment ça super bien. Ensuite un mini DIY, du coup j'avais acheté cette petite affiche Harry Potter avec comme c'était le journal en fait de là-bas sur AliExpress pour vraiment pas cher. À la base je voulais mettre dans un cadre sauf que j'ai oublié d'acheter un cadre et après j'avais aucun magasin qui vendait des cadres. Du coup j'ai simplement pris un couvercle en plastique pour une boîte que j'utilise pas. J'ai mis 2 points de colle chaude et je l'ai collé dessus et du coup je l'ai mis comme ça dans le fond. Et ensuite j'ai préparé la table comme je vous ai dit où en fait on va manger le gâteau. Donc c'était prévu de faire ça avec ses copains pour qu'ils puissent tous être assis. Finalement bon ils sont pas venus donc je l'ai quand même fait pour nous avec un tissu noir. Le chemin de table vient de chez Action dans la collection Noël. Et j'ai rajouté après des verres que j'avais pris chez Emmaüs qui faisaient vachement poudlard, château et tout que j'avais trop aimé. J'ai rajouté ces petits contenants transparents qui venaient de l'anniversaire d'Aiden. J'ai mis ces petits bougeoirs pareils de chez Emmaüs. Et du coup, je lui ai rajouté quand même des petits ballons parce que c'était son anniversaire. À la base, il m'avait dit pas de ballon parce que ça y est, je suis grand. Mais j'ai voulu faire une toute petite arche pour aussi cacher en fait le dessus de là où j'avais mis les papiers peints. Mais j'ai vraiment pas fait une énorme arche. Maintenant, il est grand. C'est vrai que les ballons, c'est beau pour les anniversaires et tout. Mais là, je voulais vraiment lui faire un anniversaire de grand. Pas quelque chose qui fasse bébé. Donc j'ai mis, comme je vous ai dit, les ballons simplement pour faire cacher la misère et que ça fasse un peu plus anniversaire.
Et maintenant, je vais préparer les bougies suspendues. Donc, comme je vous ai dit, il faut simplement du fil de pêche. Je mets un petit peu de scotch dessus et je vais le mettre à l'intérieur en fait de mon rouleau de papier toilette que j'ai peint du coup en blanc. Je colle bien et après, vous regardez la longueur que vous voulez, vous coupez et il y aura simplement à les accrocher pareil avec un bout de scotch sur le plafond. Et donc voilà le résultat de la décoration. J'espère que ça vous plaît. En tout cas sur Instagram, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que c'était vraiment beau, que vous attendiez pas à quelque chose d'aussi joli. Donc ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'avais peur qu'il y en ait pas assez en fait. Je suis quelqu'un où j'aime trop quand il y en a trop en fait. Et j'avais vraiment peur qu'il n'y ait pas assez, que ça soit pas grandiose, que ça soit pas waouh. Mais en fait, vous avez été beaucoup à me rassurer en me disant que si, Noé, lui, il a été trop content, donc c'était le principal. Il m'a vraiment dit qu'il avait l'impression d'être à Poudlard et ça c'était vraiment ce que je voulais lui faire ressentir. Donc voilà, je suis super contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé. Et du coup pour la table où on va manger le gâteau, j'ai rajouté les petits biscuits pareil que j'avais commandés avec les 4 blasons des écoles. Et pour la chaise de Maddy, la chaise de Noé, je leur ai mis les petites capes que j'avais achetées. Donc Maddy est un Serpentard et Noé est un Gryffondor. Et voilà le roi de la fête, petit Noé Potter, qui était super content avec sa cape, accompagné de Maddy Malfoy. Donc du coup, ils ont fait leur petit combat de sorciers. Et après, on a mangé le gâteau, on a fait la séance avec le choix-peau. D'ailleurs, pour rigoler, je lui ai dit Serpentard. Et il était dégoûté, il était que me dire non, Gryffondor. Il était trop mignon avec ses petites lunettes, vraiment, il était trop beau. Il avait vraiment l'impression d'être dans la peau d'Harry Potter et c'est vraiment ça qui m'a fait le plus plaisir. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo préparative de l'anniversaire de Noé. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère vraiment aussi avoir pu vous donner des idées. Vous êtes beaucoup à être fan d'Harry Potter. Donc là, c'était l'anniversaire d'un enfant. Mais j'espère que ça pourra vous donner des idées si jamais pour l'anniversaire même d'un adulte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Bisous!